Il est des mots souvent injustes ou réduits au silence. Depuis Primordia, nous avons décidé de tracer chacun notre propre route en Nouvelle Arcadia. Mais dans un temps où nos doutes émergent, où la crainte grandit et où la peur prime, nous devons nous unir. Je fais appel à votre bon sens pour que, cette fois, dans cette jeune Ridarmark, nous redevenions ce que nous devons être. Défendions ce pourquoi l'on doit se battre et léguions aux jeunes ce que Ricardo nous a transmis. Consoeurs, confrères élus, c'est pour cela que moi, Alba Petra, de l'Union d'Ivalmosa vous appelle, pour ne pas répéter nos erreurs passées, pour grandir dans un futur radieux. Venez, venez donc au conseil que nous tiendrons en Dominaria. Nous espérons vous y retrouver. Que la bienveillance de Ricardo veille sur vous tous. Consoeur, confrère, je me présente. Alba Petra, de la Ménil d'Ivalmosa. Je présiderai cette rapide réunion, organisée dans la hâte, grâce à l'assistance de la Fédération maritime dans ses propres locaux de Ridermark, dans le but de vous réunir tous élus de la Nouvelle Arcadia, afin de retrouver un sens à nos propres agissements et notre propre raison d'être. Par souci de simplicité, il est fort probable que je nomme le nom de vos maisonnées par potentiels acronymes. Je tiens à m'en excuser, ceci n'est pas dans le but de moquerie, mais simplement dans un but temporel, puisque j'ai peur de ne point avoir assez de temps, car voyez-vous, il est déjà assez tard dans la nuit. Bref, ne nous éternisons pas. Peut-être que je vais laisser ma parole à mon confrère de la maisonnée Odal pour le propos introductif de ce débat. Mes très chers camarades élus, je me prénomme Odal l'Éternel, dernier seigneur du clan Niflheim, humble serviteur et conseiller de la maison d'Ivalmosa. Si je me présente aujourd'hui à vous, c'est face aux différentes menaces qui planent sur nos maisons respectives. L'abîme a su détruire notre ancien monde. Nous avons été réduits par les ravages de nos guerres internes et la motivation du mal à nous anéantir. Par chance, un nouveau monde s'est présenté à nous. Mais qu'avons-nous réellement appris? Ne craignez-vous pas que nous reproduisions les erreurs de nos aînés et, pour certains d'entre nous, nos propres erreurs? N'oubliez pas que celui qui fait couler gratuitement le sang d'un élu de Ricardo alors qu'il en est lui-même un n'est pas digne de ce dernier. De mes vieux yeux, j'ai pu observer de loin la perversion de nos élus. De ma propre lame, j'ai causé mort et destruction. Je suis coupable. Coupable de la destruction de l'ancienne Arcadia. Mais qui de nous l'est pas? Ceux d'entre vous qui êtes innocents ne l'êtes que de par votre jeunesse. L'heure n'est plus aux discordes et aux guerres fratricides. L'heure est à la reconstruction, la réorganisation, l'ordre et la justice. Nous sommes dans une nouvelle Arcadia, où l'Inquisition semble perdre ses monstres et ne pas nous tenir informés. Comme si nous étions devenus inutiles. Comme si nos sacrifices du passé n'avaient jamais existé. C'est pour cette raison que notre maison, la maison d'Ivalmosa, maison constituée de membres de descendances différentes, proposons une innovation dans l'histoire d'Arcadia. Un congrès où chaque maison serait représentée si elle le souhaite. Elle nous permettrait de nous organiser sur un plan commercial, économique et militaire face à l'abîme. Nous y définirons des accords commerciaux, organiserons des événements afin de ressouder les maisons membres, créer un vrai esprit de camaraderie. Et organiserons la victoire arcadienne. La capacité décisionnelle serait dans la main des membres. Et la présidence de la prise de parole des assemblées serait assurée par la neutralité des Ivalmosa. N'oubliez pas, camarades élus, que dans vos veines coule le sang de Ricardo. Soyez dignes, adoptez le choix de la repentance et rachetons nos erreurs du passé. Faisons en sorte que l'avenir soit aussi savoureux qu'un déliçon.
Le sacrifice de nos aînés nous a acheté la paix que nous vivons. Camarades élus, la question que nous devons nous poser aujourd'hui est que sommes-nous prêts à sacrifier pour la paix de nos enfants? Élu Albe, merci. Merci, élu Odal, pour ces propos quelque peu cavaliers. Consoeurs, confrères élus, je vous propose donc l'ordre du jour des débats quant aux relations entre nous-mêmes et élus de sang, puis des relations entre nous-mêmes encore et des grands royaumes et fédérations de notre monde. Et enfin, si le temps nous le permet, nous nous concentrerons quant à la question de l'Inquisition. Si vous le souhaitez tout d'abord, présentons d'abord avec quelques mots les différents porte-paroles des maisonnées ici présentes sur peut-être quelques propos qui pourraient peut-être vous définir mieux, car tous ne sont peut-être pas les plus anciens de l'ancienne Arcadia, que dis-je, de l'ancien monde. Bref, de nombreux nouveaux sont ici présents. Nous devons peut-être nous introduire chacun. Je propose tout d'abord peut-être d'introduire les maisonnées proches du coup de la façade maritime sur mon côté gauche pour finir sur mon côté droit du côté de la ville et du château. Je propose donc peut-être à monsieur Lézerette de venir à la barre l'histoire d'une très courte durée, peut-être pour se présenter succinctement. Bien. Bonsoir tout le monde. Sir Lézerette, je suis membre et représentant de la maison Solitude. Une maison dont certainement peu d'entre vous ont entendu parler. Nous tâchons de rester discrets, puis tout ce qui a pu se passer. C'est pourquoi je ne m'étalerai pas spécialement plus pour l'instant. Je laisse la place aux maisons nouvelles. Alors j'ai bien peur que monsieur Lézerette vous ayez une extinction de voix. Peut-être pourriez-vous vous asseoir, vous hydrater. En attendant, peut-être faisons peut-être passer un autre membre. Oui, bien sûr. Je suis navré pour vous, monsieur Lézerette. Nous reviendrons vers vous au plus tôt. N'hésitez pas à me faire signe, bien évidemment. Bonsoir à tous, amis élus. Je suis particulièrement heureux d'être avec vous ce soir pour cette assemblée. Je suis particulièrement heureux de voir autant de maisonnées rassemblées. Je crois que la dernière fois que j'ai vu autant d'entre nous rassemblés, c'était pour combattre le voyageur il y a quelques années. Une sombre affaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Frisia, représentant de l'illustre maison Sombrecoeur. Certains d'entre vous me connaissent très certainement pour mon rôle en tant que chevalier et enquêteur au sein de l'Inquisition. Je vous rassure, nulle idée pour moi ce soir de représenter cette organisation avec laquelle je collabore. Je suis là d'abord en tant qu'élu pour échanger avec vous sur les différents sujets qui doivent être abordés. Et évidemment que pour moi, le contenu de toute cette assemblée restera privé et ne sortira pas d'ici. Voilà, je laisse la parole à mes confrères des différentes maisonnées. Je me présente, moi c'est Roro, je fais partie de la maisonnée des Velvet. Mon chef n'est pas là, du coup je vais être le porte-parole pour ce soir. On est arrivé ici justement en quête de quête. Littéralement, on veut se faire discret pour éviter certaines sources de problèmes. Mais on est toujours dans notre aide, donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide.
Bien bonjour Assemblée. Je suis représentant de la Falcon Haven à Chappy, à Chap pour les intimes. Certains d'entre vous nous connaissent déjà. Nous avons vécu la chute de l'ancienne Arcadia et nous sommes ici pour la nouvelle et nous sommes prêts à soutenir tous ceux qui se montreraient désireux d'avoir un peu d'aide. Bien sûr, en cette début de semaine, je sais que certains d'entre vous ont pu subir une forme de courroux de notre part, mais... Bonsoir à tous. Je me présente, Perceval Obdor, de la maisonnée Obdor. Merci à nos amis de la Falcon Haven de s'être présentés juste avant. Nous avons vécu de tas de choses ensemble. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, la maisonnée Obdor est une lignée ancienne. On est très attaché à nos traditions et aussi à notre évolution. On accorde une très grande importance à l'honneur et à la loyauté. Donc voilà, nous cherchons à faire prospérer notre maison ainsi que ce nouveau monde qui nous accueille. C'est dans cet esprit que nous nous présentons à vous aujourd'hui. Voilà. Je remercie mes confrères de sang. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je me présente, Veiler Blanche-Écorce, de la maison et maisonnée Blanche-Écorce. Je suis le benjamin d'une fratrie de Blanche-Écorce, 3 frères venus de l'ancienne Arcadia. Nous sommes à la recherche de nouveaux membres pour pouvoir bâtir de belles constructions. Donc, si besoin, n'hésitez pas à me contacter. Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour tous ceux qui sont présents, je me présente. Je m'appelle Zachune. Je représenterai aujourd'hui la maison Dracoud en tant que remplaçant, puisque notre chef de maisonnée est actuellement absent pour des raisons de convalescence. Je vous prie de bien vouloir nous excuser. Nous sommes mis à l'écart, ne voulant pas commettre à au combat de maisonnée qui s'est provoqué lors de la précédente Arcadia. Mais nous sommes maintenant présents afin de pouvoir nous épanouir dans cette nouvelle ère et j'espère que cela pourra se conclure dans de bonnes conditions. Je vous remercie. Bonsoir, je suis White Fox, le benjamin de la maisonnée Dystopia. Je suis issu de la lignée du... Veuillez excuser si vous entendez du bruit derrière moi. Ce sont les esprits dans ma tête. Je suis donc le benjamin de la fratrie Dystopia. Je suis le dernier fils de Arteus Dystopia. La maisonnée Dystopia recrute. Donc si jamais vous voulez venir nous rejoindre, nous protégeons, nous essayons de faire régner l'ordre. Malheureusement, nous n'y arrivons pas pour le moment, car nos adversaires sont bien plus forts que nous. Et puis j'espère être en bonne entente avec vous. Merci. On vous remercie également.
Bonsoir, Arcadiens, Arcadiennes. Je suis le représentant de la maisonnée Division Lumina. Nous sommes des mercenaires. En tant que tels, nous ne prenons pas parti dans des conflits, mais plutôt envers nos acheteurs. Nous sommes disponibles pour vous aider sur vos combats contre l'abîme ou même contre d'autres Arcadiens. Et puis voilà. Chers Arcadiens, chères Acadiennes, ce soir je serai le représentant de ma maisonnée Starkeeper. Malheureusement, notre chef ne pourra pas présenter la maison, donc je serai le représentant. Nous sommes une récente maisonnée composée de paysans qui essaie de faire un peu changer toute cette histoire avec le bouleversement de l'ancienne Arcadia et essayer de le reconstruire dans un monde meilleur. Merci. Je vous remercie également. Dame, sire, je suis Béloin de la maisonnée Encre de l'Oubli. Nous sommes ni une maisonnée puissante, ni forcément la plus fortunée, mais nous sommes votre mémoire. Nous avons écrit toutes vos légendes, tous les mythes qui ont pu y avoir lieu dans l'ancienne Arcadia. Mais l'abîme nous a tout retiré, dont votre passé. Nous sommes là pour vous accompagner. La maisonnée Encre de l'Oubli est là pour toutes les autres maisonnées. Donc, n'hésitez pas à nous demander votre aide. Nous serons plus forcément spectateurs comme dans l'ancien temps. Nous voulons devenir acteurs de nos futurs succès. Merci. Je vous remercie également. Avons-nous fait le tour, peut-être? Très bien. Si personne de plus ne souhaite prendre la parole, je propose donc d'ouvrir les débats. Peut-être que quelques propos très succinctement introductifs méritent d'être présentés. Aujourd'hui, nous devons codifier avec une grande nécessité nos relations, avant tout entre nous-mêmes. Car nous-mêmes, consoeurs, confrères, avons des relations très complexes qui pouvons fortement varier. Chaque action que nous menons ont un fort impact, surtout sur la façon de faire la justice, voire même peut-être sur le sens moral. Vous avez peut-être même déjà pu changer certaines choses, ne serait-ce que sur la gouvernance d'Areda, ou même peut-être encore dans ces rues, tout dernièrement. Je vous prierai d'ailleurs de faire très attention à vos actions lorsque vous parlez à différents Arcadiens non élus. Par rapport à cela, peut-être que nous devrions animer les débats sur la nécessité d'entreprendre certaines mesures entre nous. J'invite donc les premiers présidents de maisonnées, par exemple les premiers à s'être présentés, entre autres la Velvet, à émettre peut-être quelques idées ou peut-être propos quant à la relation entre élus sur ce qu'elles doivent être ou ce qu'elles peuvent être. Vous n'êtes pas obligé de venir à la barre si vous le souhaitez pas, bien évidemment. Je pense avant tout que... Je vous en prie, adressez-vous à l'auditoire. Je n'ai pas vraiment d'idée en soi par rapport à tout ça. J'essaie justement de me tenir loin de tout ça. Mais si par exemple on peut faire une confiance mutuelle auprès de nous tous, se serrer les coudes envers un danger ou
quelconque problème, ça pourrait être pas mal. S'il y a un problème en soi, quelconque problème, ne pas régler ça par la force, mais par la parole, tout simplement. Et tant qu'il y a du respect pour moi, il n'y a aucun problème, tout simplement. Du coup, serrons-nous les coudes et avançons. Merci à vous. Je vous remercie. Si une quelconque personne souhaite réagir à ces propos ou émettre un autre avis qui pourrait différer, qu'il se manifeste dans cette audience sans forcément nécessairement revenir à la barre. Cela sera peut-être plus aisé pour tout à chacun. Venez simplement vous manifester, je vous en prie. Il semblerait, Elualb, qu'il y ait une personne dans l'auditoire qui veuille prendre la parole. Je vous en prie. Si j'arrive. À vouloir prendre la parole alors. Excusez-moi. Prenez la parole, je vous en supplie. Bonjour. J'aimerais parler sur les différents meurtres qu'il y a eu sur la ville de Lagon, alors que le monde vient d'être ouvert et qui est censé être un monde de paix. Et j'aimerais donc que ces personnes s'excusent ou arrêtent ces actes immondes envers ces pauvres citoyens qui n'ont rien demandé. Merci. Alors peut-être, étant donné qu'un jugement a été porté à une personne, nous accordons aux personnes qui se sentent peut-être ciblées le droit de réponse face à des accusations vraisemblablement de justice ou de morale. Malheureusement, si personne ne souhaite s'exprimer, nous ne pouvons faire avancer les débats. Je crains toutefois, mes chers confrères et mes chères consoeurs, que la nécessité de devoir débattre sur un tel sujet entre nos propres relations est plus que primordiale. Je le sais, nous avons tous un avis très différent sur la manière dont nous devons nous exprimer, voire même agir. Peut-être que d'autres personnes auraient un avis peut-être favorable à présenter une nouvelle proposition. Personnellement, je pense qu'il est primordial d'agir en tant que coalition, un groupe uni. Nous avons déjà vu dans notre histoire ce que résulte du sabotage mutuel de nos relations, du conflit interne. Nous savons que l'abîme se délecte de tels gestes. Je pense qu'il est primordial d'agir pour un commun plus grand que les maigres disputes entre maisonnés. Et sur ce, je pense qu'il est nécessaire d'agir en conséquence sur les malfrats les plus vulgaires qui s'agissent dans l'ombre afin de piller les plus faibles d'entre nous, pour que l'on puisse se regrouper et ainsi prévenir les événements qui se sont passés dans le passé. Je me permets, Elualb, d'ajouter, il y a 2 personnes qui souhaitent prendre la parole, je vous les envoie. J'espère que tout le monde approuve mon idée. Je n'ai pas de solution concrète à cela, mais j'espère que l'on pourra trouver une entente. Merci. Pardonnez-moi, mon confrère Odal venait de vous interrompre. Je vous prie de reprendre, confrère. Que dites-vous ? Désolé, si vous parlez de moi, j'ai fini mon discours. Je n'ai pas de plan concret pouvant être mis en place afin de pouvoir prévenir de telles actions à l'avenir. J'espère que cette assemblée pourra débattre efficacement dans un but d'implémenter des actions concrètes.
J'ai cru entendre que dans ces propositions-ci, Monsieur Odal, une proposition de coalition était faite. Vraisemblablement, une personne demande à prendre la parole. Je vais lui accorder ce droit, même si cette personne fait partie de notre maisonnée d'Edi Valmosa. Monsieur Rodrigo, vous êtes invité à parler pour de très brefs moments avant de donner la parole à une autre personne juste après. Alors, excusez-moi une minute. Excusez-moi, m'entendez-vous? Oui. J'ai Nous oublié. vous entendons. Ok, Nous sommes bien. dans la même pièce, donc on s'entend. Hein. Oh, oui, oui, oui. J'ai eu du mal à parler. Donc, je disais, nous sommes des élus issus tous de milieux très différents et dont la culture varie énormément. Il y a donc certains élus qui, même au sein de la même maisonnée, n'ont pas du tout la même vision des choses et qui perçoivent les choses de manière différente. Certains pensent que les biens se méritent par la force, telles des personnes venues du Nord. Et ceux-ci ont du mal à se faire comprendre avec les autres élus qui pensent que les biens s'acquis par nos propres actions, par des travaux plus proches de citoyens cardiens ordinaires. Lorsque ces individus de cultures différentes sont amenés à cohabiter, il arrive que les choses dégénèrent. Et il serait pratique que nous puissions nous accorder sur quelles sont les règles communes. Et aussi, si des personnes souhaitent que les biens s'acquièrent par la force, peut-être devraient-elles se retrouver entre elles pour parier leurs équipements et s'affronter sans mêler les innocents qui ne souhaitaient pas prendre part à ces échanges. Je vous remercie, Monsieur Rodrigo. Voici donc ce que je proposais. Pour votre Merci de m'avoir intervention. Une autre personne semble vouloir s'exprimer. Juste avant, peut-être laissons-nous parler notre confrère Dinavo, peut-être qui avait quelques mots à placer au sein de cette assemblée. Bien le bonsoir, mesdames, messieurs. Je suis de l'avis que des punitions nous mèneront à rien. Si des gens viennent à commettre des crimes de ce genre d'envergure, que nous-mêmes, dans notre maison, avons vécu et nous souhaitons une certaine forme de compensation, il y a des causes, des éducations, des vécus qu'il faut comprendre et élucider. Avant tout, je voudrais donner une chance à ces personnes qui ont pu commettre des crimes, mais comprendre pourquoi et empêcher que les raisons puissent se reproduire. Vouloir punir ne mène qu'à la reproduction. Vouloir résoudre nous donnera la clé du problème. Merci de m'avoir écouté. Je crois voir dans l'assemblée un membre de la Falcon Haven peut-être vouloir s'exprimer avec peut-être tout derrière un membre de l'Aube d'Or. Je vous en prie de choisir si l'un d'entre vous deux souhaite s'exprimer, membre de la Falcon Haven, de bien vouloir vous décider. Bonsoir l'Assemblée. J'aimerais m'excuser pour mes actes effectivement qui ont été faits au tout début de cette ouverture. J'aimerais m'excuser auprès de tout le monde pour mes actes insensés qui ont été faits. Et c'est tout.
Nous avons entendu votre parole. Espérons qu'elle atterrisse bien évidemment dans l'oreille des personnes qui pourraient être plaignantes. Toutefois, peut-être devrions-nous revenir au sujet de base sur la nature, peut-être que nous devons réserver dans un futur proche de nos relations communes, peut-être. J'ai cru voir tout à l'heure un membre du fond de l'Assemblée, pardonnez ma vue, encore une fois, elle défaille, vouloir s'exprimer peut-être. Oui, effectivement. Je souhaitais dire 2 mots. Certains d'entre vous n'ont pas connu ce que nous avons vécu avec, par exemple, la Falcon. Nous avons vécu des choses horribles. Effectivement, comme le disait notre ami Dinavo, excusez-moi si j'écorche votre nom, nous avons vécu des choses très difficiles. Dans l'ancien monde, nous avons vécu des choses horribles. Excusez-moi, j'en perds mes mots quand je repense à tout ça. Une créature venue d'un autre monde, venue de l'abîme, qu'on nommait le voyageur, a commis des atrocités. Nous avons été touchés de plein fouet, l'aube d'or, car une personne de notre maisonnée a voulu pactiser avec ce démon. Ça a été très dur pour tout le monde. On a vécu vraiment des choses horribles, et je pense que cela peut expliquer certains comportements. Voilà. Je tenais à vous dire ceci, vous qui n'avez peut-être pas connu ce chaos. Merci. Je vous remercie, membre de l'Aube d'Or. Un nouveau membre comptait prendre la parole. Nous donnons la parole, excusez-moi, à Asashi. Excusez-moi si j'écorche encore vos noms. Les documents me sont que parvenus tôt dans la journée. Pardon, le fait que vous écorchiez mon nom m'a empêché de comprendre le fait que j'étais appelé. Excusez-moi, pardonnez-moi, monsieur. Ce n'est point grave. Je souhaite rappeler quand même un léger point. Sachez tout de même que les cœurs des Arcadiens ont été corrompus aussi par l'abîme. Et je tiens quand même à souligner les paroles de quelqu'un présent ici à cette assemblée, qui a eu lieu quelques minutes avant que je prenne place ici, celle de Kaneki, qui, dans un conseil de paix et de coalition entre tout Arcadien, propose à son tour des services visant d'autres Arcadiens. Donc, Sir Kaneki, je souhaiterais que vous justifiez ces paroles et que vous expliquiez plus concrètement à cette assemblée l'étal que vous faites de vos compétences. Bien entendu. Alors, pour vous l'expliquer clairement, ce que nous proposons, ce n'est pas le meurtre gratuit, mais la vengeance. Ce que nous proposons, c'est de pouvoir éliminer la personne qui aurait par exemple tué l'un de vos proches, ou bien tué votre animal de compagnie, ou volé votre équipement, détruit votre maison, ou encore même vous avoir blessé d'une manière ou d'une autre. Ce que nous cherchons, ce n'est pas la mort gratuite. Ça ne mène à rien. Mais c'est honteux. Comment vous pouvez proclamer de telles paroles alors que vous vous alliez à la pire espèce du serveur que sont la maison ici présente, Elfe? Premièrement, la maison Elfe un instant, monsieur. nous a... Peut-être juste un instant, je vous laisse le droit de parole juste après. Veuillez essayer de modérer vos propos, membres de la Falcon Haven. Peut-être avez-vous de fortes rancœurs, mais veillez à ne pas peut-être perturber la bienséance de cette séance. Je vous avertis simplement. Voilà. Monsieur Kaneki, vous pouvez reprendre, évidemment. Très bien, merci beaucoup. Premièrement, la faction Elfe n'existe plus. Ceux-ci nous ayant rejoints afin de faciliter nos entretiens. Deuxièmement, sachez que je m'excuse auprès des joueurs ayant été blessés par le comportement de BX et que cela ne se reproduira plus. Troisièmement, c'est une personne qui représente un certain niveau en termes de force de frappe
dont je ne pouvais pas me priver. Nous comprenons les argumentaires et contre-argumentaires. Peut-être qu'une décision de justice devrait être prise à l'avenir. Là n'est pas le lieu de cette réunion. Peut-être que nous en parlerons plus tard. Toutefois, un autre membre souhaitait prendre la parole. Excusez-moi, je retrouve son nom. Ah oui, Monsieur Dinavo, si vous souhaitez reprendre la parole, vous le pouvez. Je trouve effectivement, comme l'a dit notre camarade plus tôt, je trouve déplorable qu'une maisonnée puisse encore, même sous le cadre de la vengeance, prétendre avoir le droit de tuer quelqu'un, sans l'accord complet de l'ensemble de nos maisonnées. Depuis quand le meurtre est-elle une solution? Depuis quand pouvons-nous nous permettre de supprimer la vie d'un être? Monsieur Frisia souhaite prendre la parole un instant. Nous à lui fait. accordons. Tout à fait. Je souhaite prendre la parole par rapport à ce que vous venez de dire, mon cher Dinavo. Il faut comprendre que beaucoup d'entre nous sont issus de lignées très anciennes. Certaines lignées se sont affrontées pendant près de 2 millénaires. Le meurtre, les batailles, les affrontements, la vengeance sont inscrits profondément dans notre sang. Et il est important de comprendre ici pour les plus jeunes que oui, nous avons commis énormément d'erreurs par le passé. Nos guerres fratricides étaient une erreur, évidemment, mais il faut aussi comprendre cette difficulté que certaines maisonnées, qu'elles soient anciennes ou même récentes, peuvent avoir à ne pas répliquer en fait les erreurs de leurs ancêtres. Ça peut être extrêmement compliqué parce que la vengeance appelle la vengeance et c'est un cycle interminable. Aujourd'hui, je pense que il s'agirait de briser ce cycle, de briser cette roue et peut-être d'accepter la mise en place de certaines règles comportementales entre maisonnées, certaines règles diplomatiques du moins. Je vous le dis sincèrement, en tant qu'élu qui a vécu de nombreuses batailles, je pense pas que à l'issue de cette assemblée, on ressortira avec une paix globale. Je ne pense pas que les conflits vont s'arrêter. Malheureusement, ça serait utopique de le croire. Mais je pense que ça pourrait être bien que chacun d'entre nous fasse un premier pas en avant vers une forme d'unification et une forme de respect mutuel. Loin de moi l'idée de croire qu'il n'y aura plus jamais de conflit entre nous. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est inscrit profondément dans nos cœurs. Mais je pense qu'il y a peut-être la possibilité d'essayer de codifier un petit peu plus ces conflits. Par le passé, il arrivait que nos grandes maisonnées codifient ces conflits, s'affrontent dans des tournois organisés pour éviter justement des bains de sang où des milliers d'hommes et de femmes pourraient mourir. Donc peut-être que ça pourrait être une idée d'essayer de codifier les conflits avant d'espérer avoir une paix globale et totale. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je remercie Monsieur Frisia. J'ai cru voir dans l'Assemblée, vous, Monsieur Saint-Maine, peut-être vouloir répondre. Si vous souhaitez répondre, faites simplement un propos peut-être conclusif sur cette thématique. La nuit commence à être fortement entamée. Peut-être des propos peut-être courts et succincts avant de reprendre au prochain sujet de la soirée. À propos bien évidemment de ce point de l'ordre du jour qui est à savoir sur les relations que devraient avoir, non nécessairement utopiquement, mais les élus de la nouvelle Arcadia. Bien évidemment, si vous ne souhaitez pas répondre, nous pouvons faire propos sur de nouvelles sur la suite de l'ordre du jour. Messire, puis-je m'exprimer s'il vous plaît? Je lève la main depuis tout à l'heure, je commence à avoir une crampe. Oh,
Pardonnez-moi, les Ored. Oui, la journée était longue pour moi, je vous en prie. Vous êtes invité à parler, bien évidemment. Y a pas, ne vous inquiétez pas. Je tiens juste à, en termes de propos conclusifs, pour donner un petit vent d'espoir à toutes les personnes de cette assemblée. Maison Solitude a longtemps et a toujours tâché de rester en dehors des conflits entre maisonnés. Vous pourrez lire vos livres d'histoire si certains d'entre vous peuvent en douter. Et a même très souvent accueilli nombre de personnes venant d'autres maisonnées. Ça s'est toujours passé relativement bien. Je pense que ceux qui ont besoin, ces gens ici, ces élus qui malheureusement pour certains n'arrivent pas à outrepasser leur nature profonde, ce serait un cadre bien précis et strict, qui d'une manière les restreindrait tellement qu'ils ne pourraient eh bien tout simplement pas commettre la moindre exaction comme ça pouvait être le cas à l'époque où certaines minorités pouvaient loger dans certaines cités de solitude. Il y a trop peu nombreux que pour pouvoir agir et forcer du coup de s'acclimater. Je vous remercie, monsieur les Ored. Pardonnez-moi mes moments d'absence. La journée a été particulièrement rude pour moi. Voyez-vous, j'ai souffert d'une blessure. Ne vous en faites pas, je suis en train de m'en remettre. N'ayez crainte. La suite de l'ordre du jour visait l'ensemble de nous-mêmes, confrères élus et consoeurs élus, de nos propres relations envers les fédérations et royaumes de ce monde. Comme vous pouvez peut-être le savoir, pour les plus anciens du moins, en ancienne Arcadia, les seigneurs furent les élus. En nouvelle Arcadia, les seigneurs sont et seront probablement encore les Arcadiens eux-mêmes, qui ont décidé de former ce monde à leur propre image. C'est pour cela que nous devons, si possible, trouver un moyen, peut-être non pas simplement unanime, mais peut-être général, d'entreprendre des relations avec ces différentes organisations gouvernementales. Je pense entre autres par exemple au royaume de Dominaria dans lequel nous sommes actuellement, dans la capitale de Riddermark, sans toutefois parler nécessairement évidemment de la Fédération maritime. Je laisse la parole à Bloopis pour les premiers propos introductifs sur le sujet en question. Bien. C'est bon, m'entendez-vous? Nous vous entendons parfaitement bien, monsieur Bloopis. Vous pouvez prendre la parole. Merci. Je suis, comme je l'avais précisé, nouveau dans toute cette histoire, donc je n'ai pas réellement une vraie expérience et une bonne connaissance de l'histoire, mais de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu apprendre, tout ce qui est cette des alliances, toute cette violence entre nous et surtout l'irrespect et tout ce qu'on a voulu fonder, ça me paraissait un peu étrange. C'est peut-être ce qui a favorisé la chute de l'ancien Arcadia, je sais pas, mais je veux pas poser de propos blasphémateurs, bien sûr, mais c'est juste un point de vue assez de novice, si on peut dire. Mais tout ce qu'on pourrait faire, c'est s'entraider, essayer d'y aller de main dans la main, les anciens, les nouveaux, essayer un peu de transmettre tout ce qui est les connaissances, éventuellement des stratégies pour pouvoir vaincre tout ce qui est les différences entre nous et aussi les différences entre la haine du système. Peut-être arriverons-nous un jour à cette paix entre nous. Sur ce, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Je vous remercie, monsieur Bloopis, Merci à vous aussi. pour vos quelques paroles.
bien sensé pour un membre apparemment nouveau. Si une personne souhaite prendre la parole directement, n'hésitez pas à prendre la parole et à m'interrompre tout de suite. Bien évidemment, ici, il est d'ordre public d'essayer de conformiser peut-être les relations que nous pouvons avoir, par exemple, avec des organisations comme la Fédération maritime ou bancaire et les différents royaumes. Peut-être qu'une intervention peut-être historique de la part d'un membre doyen de l'Assemblée saura éclairer les lumières de la plupart d'entre nous. Je vous invite donc, Monsieur Frisia, si vous souhaitez prendre la parole à propos des différentes organisations et de leurs intérêts et buts généraux sur ce monde, si vous le voulez bien. Merci, Maître Alba. J'ai l'impression que beaucoup d'entre vous sont relativement jeunes et ne sont pas forcément au fait de tout ce qui se dessine autour d'eux dans la Nouvelle Arcadia. Je vais essayer donc de remettre un petit peu de contexte pour que les plus jeunes puissent comprendre au mieux où est-ce que nous nous trouvons. Lorsque les élus sont revenus, sont arrivés sur la Nouvelle Arcadia, les Arcadiens étaient établis ici depuis près d'un siècle. En un siècle, ils ont eu le temps de bâtir de nombreux royaumes. Vous trouvez dans l'un d'entre eux le royaume de Dominaria, et donc dans sa capitale, Riedermark, mais il y a aussi d'autres royaumes, comme celui de Kaleura, celui de Jarlheim. On trouve également des empires, et on trouve également énormément de cités libres, comme la cité de Vindieu ou la cité du Lagon Rouge, que certains d'entre vous connaissent très bien. Ces cités libres sont, elles, dirigées par des organisations, comme la Fédération bancaire qui détient le Lagon Rouge, ou comme la Fédération d'Ipaverne qui détient l'île de Vindieu. Vous avez également d'autres organisations à but plus international, comme la Fédération maritime ou l'Inquisition, pour laquelle il m'arrive de travailler, qui ont chacune un rôle et un but bien précis dans ce monde. Et donc vous êtes en train de vous dire, pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Tout simplement parce que dans l'ancienne Arcadia, comme l'a dit notre cher Alba, les différents royaumes étaient dirigés par les grandes maisonnées d'élus. Ma maisonnée, la maison Sombrecoeur, dirigeait par exemple les royaumes du Nord. La maisonnée Falcon dirigeait une partie des royaumes de l'Est, avec la maison Obdor. Aujourd'hui, sur la Nouvelle Arcadia, nous ne détenons plus aucun royaume. Le pouvoir est entre les mains des Arcadiens. Et pour moi, ça rejoint le sujet que nous avons abordé juste avant, qui est notre propre nature. Notre Dieu, Ricardo, nous a créés en tant qu'élus dans un but bien précis, celui de protéger les Arcadiens. Nous sommes arrivés dans un monde où les Arcadiens ont recommencé à bâtir quelque chose à leur image, quelque chose dont ils sont maîtres, et il serait malvenu, d'après moi, pour nous d'essayer de nous opposer à tout ça. Pour nous, il est important de reprendre notre rôle profond et naturel, celui pour lequel nous avons été créés, qui est de protéger les Arcadiens et non de lutter pour prendre le pouvoir. Et je pense que c'est de ça dont Maître Alba souhaite parler ce soir. C'est des rapports que nous devons entretenir avec ces différents royaumes et ces différentes organisations. Dans quelle mesure nous devons nous limiter dans nos actions afin de ne pas empiéter sur leurs affaires, tout en leur apportant un soutien et une protection face à notre réel ennemi, les forces de la ligne. Voilà, j'espère que cette petite remise en contexte pour les plus jeunes a été utile. J'espère que vous arrivez à recoller les pièces du puzzle à présent. Et je vais à présent vous laisser la parole pour que vous puissiez intervenir et débattre à propos de tout ça. Je vous remercie, confrère Frisia. Peut-être, Monsieur Odal, prenez l'initiative pour donner la parole. J'ai peur de ne point me sentir bien. Bien évidemment. Dinavo, je vous laisse prendre la parole. Merci. Suite à ces propos, je viens à me questionner s'il ne pourrait pas être envisageable, et voire même important, de créer une instance à partir de nous-mêmes. Choisir des élus que nous élirons nous-mêmes, qui seront à même d'écouter et de prendre en charge les différentes potentielles disputes qui pourraient se produire entre chaque maisonnée, afin de les résoudre de manière la plus pacifique possible. Je ne sais pas si des personnes seraient en accord avec ma simple hypothèse et mes simples idées.
Mais voilà, je pose ça ici. Je vous remercie pour vos propos. Si une personne souhaite répondre à cela, je vous en prie, faites-le. Pris membre de l'Aube d'Or, si vous voulez prendre part à ces discussions. Alors, oui, tout à fait, mais tout d'abord, je m'inquiète pour votre état de santé, monsieur Alba. Vous Ne vous vous sentez en bien? faites pas pour moi, je vous en prie. Vous êtes sûr? Poursuivez votre déclaration, ne vous en faites pas, j'irai très bien. D'accord, d'accord. Tout d'abord, les propos qui viennent d'être dits sont, je pense, pertinents. Et je pense que c'est aussi pour ça que nous sommes ici ce soir, afin d'établir un ordre qui pourrait effectivement satisfaire tout le monde et apporter une paix qui ne saurait que nous satisfaire. N'oublions pas que notre principal ennemi, ce ne sont pas tous ces gens présents ici, mais c'est l'abîme. Je pense que vous avez pu voir, il n'y a même pas une semaine, nous étions sur une île et nous avons failli y laisser la vie. Je ne sais pas ce qui est sorti de cette caisse, mais je pense que c'est ça notre véritable ennemi. Alors, chers élus, s'il vous plaît, soyez logiques. Merci. Je vous remercie, monsieur Perceval, pour votre intervention. Peut-être pourrions-nous écourter directement sur le sujet de l'Inquisition et des relations que nous devrions avoir avec elle. L'Inquisition, jusque-là, s'est portée un peu garante en Nouvelle-Arcadia pour protéger, pour protéger face au fait de choses qui nous échappent encore. Et aujourd'hui, nous sommes forcément en position de devoir l'accompagner sans forcément avoir, bien évidemment, les informations nécessaires au bon fonctionnement d'une mission de sauvetage. Vous avez certainement pu l'expérimenter récemment. Malheureusement, je n'ai pu être présent. Peut-être que certaines personnes souhaiteraient dire quelques mots quant à ces propos ou définir une opinion peut-être un peu plus claire à ces propos vis-à-vis de l'Inquisition. Messire, je me permets de vous interrompre très rapidement. Je vois mon aigle qui n'arrête pas de tambouriner à la fenêtre. Je me permets de m'absenter. Je voulais pas Je que... vous en prie, faites. Allez-y, continuez. Tenez, Je vous en prie. élu Albe, prenez cette potion, vous vous sentirez mieux. J'espère bien. Je vous remercie. Oubliez-moi et je vous en prie, continuez d'animer les débats. Ne faites pas attention à la présidence. Si personne ne souhaite prendre la parole, je vais la prendre, mais vous êtes sûr que vous ne voulez pas aller vous reposer, messire Alba? Non, ces débats sont importants. Je vous en prie, monsieur Perceval, vous le savez mieux que moi. Pour avoir connu et très bien connu l'Inquisition, jusqu'à présent, ils nous ont apporté effectivement une certaine sécurité. Même si parfois tout n'était pas très clair. L'Inquisition nous cache, à mon avis, certainement des choses, mais je pense au fond de moi que c'est pour notre bien à tous. Pour les nouveaux qui ne savent pas et qui ne connaissent pas l'Inquisition, je vous demande de leur accorder votre confiance. Voilà. Je vous remercie. Monsieur Odal, vraisemblablement, souhaite me faire parvenir que monsieur Mig, pardonnez-moi si j'écorche encore votre nom, souhaite prendre la parole. Monsieur Mig. Il me semblerait que mes yeux soient un peu défaillants, pardonnez-moi.
je vous en prie. Vous n'êtes point le plus défaillant dans cette présidence. Souhaitez-vous prendre la parole, monsieur qui vous êtes dressé là devant? Je vous en prie. Ah, c'est vous, monsieur Migmig. Ah, je vous en prie, donnez-lui donc la parole. Il y a dû y avoir confusion, je ne sais pas. Sommes-nous mardi? Bien évidemment. Allez-y, monsieur Mimik, pardonnez-moi. J'aimerais proposer d'écourter ou de mettre en pause cette assemblée car l'état de monsieur Alba semble vraiment très piteux. Car, Ne vous en faites point pour moi. Je vous en prie, si vous avez quelque chose à dire, prenez donc la parole. C'est important pour le temps. Il y a beaucoup de nouveaux, y compris moi, et j'aimerais être un peu avoir plus de précision sur ce qu'est les abîmes et ces créatures qui sont présentes sur notre monde. Les abîmes, bien sûr. Les abîmes. Où avais-je la tête? Oui. Là. Les abîmes, donc. Les abîmes. Alors, les abîmes sont une force, on va dire, qui viennent d'un autre monde, quelque peu maléfique. Et qui sont venus, entre autres, en ancienne Arcadia. Pour... on ne sait trop, mais... Messire, vous allez finir par croire que je fais ça par plaisir, mais je pense qu'on ferait mieux d'évacuer les lieux. Je viens de voir une nuée de soldats de gardes royaux qui sont en train de venir ici. Je pense que quelqu'un a été moufté et... Non, rangez vos armures, Non. je vous entends vous équiper. Rangez vos armes. Rangez vos armes. Nous ne devons pas nous battre avec la royauté de Dominaria. Nous aurons trop à perdre. Dispersons-nous. Retournez chez vous, élus. La réunion est finie. Désolé, Divalmosa à moi. J'ai peur de ne pouvoir descendre l'escalier. Divalmosa à moi. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Venez, monseigneur. Venez. Suivez-moi. Les soldats arrivent, dispersez-vous! Je vérifie qu'il n'y ait plus personne. Quelques malheureux, mais bon, tant pis pour eux, ils seront arrêtés. Je ne comprends pas. Pourtant, nous avons un accord. La Fédération maritime. Où sommes-nous? Vite, Allons au bateau. Suivez-moi, Alba. Divalmosa avec moi. Nous devons poursuivre. C'était pas... Nous n'avons pas fini. Nous devons continuer. Je ne me sens pas bien. Alba, que vous arrive-t-il? Y a-t-il un médecin? S'il vous plaît, un médecin! J'ai des potions de soins avec moi si vous voulez. Faut lui administrer vite, dépêchez-vous.